Ce moment, nous prions pour que l'Esprit de Dieu nous guide dans sa parole, parce que cette parole est la vérité. Nous allons remercier Dieu aussi pour les frères qui nous ont dirigés dans la lecture. Et nous bénissons déjà Dieu pour l'étude de ce matin, parce que nous avons reçu grâce sur grâce, et nous demandons à notre Père Céleste de bénir notre frère Murat ainsi que sa famille. Les textes de ce matin, dans les livres des Juges au chapitre 7, il est question du Dieu Tout-Puissant, il est question d'un homme, Gédéon, né d'une famille pauvre, mais l'ange l'identifie comme étant un vaillant héros. Mais on parle aussi de son serviteur Pura, qui devrait l'accompagner au cas où Gédéon aurait crainte d'affronter l'armée adverse, justement dans la montagne de Galade. La question ce matin est, sommes-nous craintifs? Avons-nous peur de combattre le bon combat? C'est une question, ce n'est pas une affirmation. Il y a les bons combats de la foi, mais on peut se demander compte tenu de ces preuves. Parce que Jésus lui-même en a parlé et nous le verrons ce matin. Compte tenu de tout ce qui se passe, notre foi a-t-elle refroidi? Sommes-nous devenus tièdes spirituellement? Ou est-ce que nous sommes toujours bouillants? Avant d'aller plus loin, prions notre Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, Père Céleste. À toi la magnificence. Merci parce que tu es là. Tu es au cœur de nos vies. Tu es aujourd'hui le Seigneur de ce culte de ce matin. Merci pour ta providence. Merci pour tes compassions. Merci parce que c'est par ton sang que tu nous as lavés de nos péchés. Nous nous confions en toi. Fais que nous ne soyons que des instruments pour la gloire de ton nom. Accepte nos cantiques, accepte nos offrandes, accepte nos prières et nous intercédons, pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui ne sont pas avec nous. Et nous prions pour ce monde, afin que les habitants qui s'y trouvent reconnaissent que tu es le grand Dieu, créateur de toutes choses, les visibles étant les invisibles. À toi seul la majesté, à toi seul la gloire d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Si les peuples juifs, en général, n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie, lorsque le Seigneur est entré dans ce monde par le canal de sa servante Marie, que le Saint-Esprit a couvert de son ombre. Il n'est pas exact de croire, ni de faire croire aux gens que tous les Juifs n'ont jamais cru en Jésus-Christ, même après sa crucifixion et après sa résurrection, son ascension, alors que l'Église est établie physiquement dans le monde, les jours de la Pentecôte. Il est vraiment inexact parce que ceux qui nous ont apporté l'évangile, ceux qui ont prêché l'évangile de Jérusalem, en Judée, en Samarie, à 99,9%, c'était les disciples de Jésus. Bien sûr qu'il y a d'autres non-juifs qui, ayant cru, ont aussi participé au témoignage, à la prédication de la bonne nouvelle.
Alors, les livres des juges nous enseignent, c'est un message fort. Nous les trouvons aussi, il y a des ramifications de ce même message dans le Nouveau Testament. Il y a des conseils même dans les évangiles où on trouve les triages que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, fait parmi son peuple. Tous sont appelés, tous les hommes sont appelés à recevoir le salut de Dieu. Aujourd'hui, par l'Évangile, ceux qui répondent favorablement à la grâce de Dieu sont identifiés maintenant comme étant les élus, les choisis, dans la nouvelle alliance. Juifs ou non juifs. Dans les livres des Juges au chapitre 7, les peuples vivaient une période difficile. Et on peut penser à notre époque aujourd'hui, à cette période que nous vivons. Bien sûr que le combat ou l'armée en face de nous, ce n'est pas toujours la même chose. Pour les Juifs à cette époque, c'était les Madianites. Et les Madianites qui sont les descendants de Ketura, une femme étrangère d'Abraham, qu'Abraham a épousée après la mort de Sarah. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que les beaux-pères de Moïse venaient de ce peuple madian. Donc, lorsque Dieu dit à Gédéon, ce peuple est nombreux, Dieu avance la première raison. Il risque de tirer gloire et de dire que c'est par notre propre force que nous avons combattu les Madianites. Dieu va faire sa sélection. Dieu va procéder par élimination. Dieu va procéder par les triages. C'est ce que nous lisons dans Juge chapitre 7 au verset 1 à 10. Donc, d'abord, qui vont être éliminés? Nous voyons, c'est les peureux, les craintifs, les lâches. Dieu avait besoin de ceux qui avaient la volonté, mais qui avaient aussi un état d'esprit. C'est-à-dire des vrais guerriers. C'est pour cela, à la rencontre de l'ange de l'Éternel, entre l'ange de l'Éternel et celui qui s'appelle Jéroubal, qui est Gédéon, il y a une salutation de l'ange à Gédéon. Vaillant héros. Oui, Gédéon n'avait même pas combattu à ce moment-là. Gédéon mais est identifié comme un vaillant héros. Cela montre que Dieu voit, Dieu connaît le cœur, Dieu connaît nos attitudes. Dans une situation de guerre, Dieu regarde le cœur. Dieu élimine les gens, même ceux qui ont la volonté mais qui n'ont pas un état d'esprit de guerrier. Et les gens qui n'ont pas un état d'esprit de guerrier, ce sont des gens qui aiment les conforts. Les conforts de la maison, rester au chaud, être à l'aise. Or, dans une situation de guerre, on ne passe pas le temps dans la distraction. 10 000 personnes sont restées, ils ont passé la première étape des triages, mais Dieu dit ce n'est pas assez. On va continuer, on va aller maintenant dans l'étape de l'eau. Ceux qui vont laper l'eau comme les chiens. Et il n'y en aura que 300, ce sont eux qui sont choisis. Ceux qui ont lapé l'eau comme les chiens. Mais ceux qui se sont mis à genoux pour boire confortablement, qui ont oublié que c'était un état de guerre. Il ne fallait pas boire confortablement en se mettant à genoux, à l'aise. Ils seront aussi renvoyés. Cela veut dire, même parmi son peuple, même dans son église, Dieu cherche de vaillants hommes et femmes. Dieu cherche des héros, des hommes de foi. Cela veut dire des gens qui sont déterminés. Même dans son église, boire de l'eau rapidement comme les chiens,
dans un état de guerre, voilà l'état d'esprit que Dieu voulait pour combattre les madianistes. Et dans ces temps, aujourd'hui dans l'église, le Seigneur sait, il ne s'agit pas de quelqu'un, de celui qui vous parle, ou d'un directeur de conscience, qui va dire voici les lâches, voici les non-lâches, voici les peureux, voici les craintifs, voici les vaillants. Non, non, non. C'est Dieu qui fait les tri. C'est Dieu qui dit à Gédéon. Parce que c'est Dieu qui voit, c'est Dieu qui sait. Donc, il ne s'agit pas d'un jugement ce matin. Nous examinons seulement les Écritures. On peut tromper les hommes. On peut faire du bruit. Mais Dieu sait qui est lâche. C'est lui qui va faire les tri au dernier jour. Mais entre nous, nous ne sommes que de la même famille. Nous sommes pour être ensemble. Nous sommes là pour vivre ensemble. Nous sommes là ce matin pour adorer Dieu dans la paix, comme nous avons entendu ce matin. L'évangile est un appel de Dieu pour vivre pour lui dans ce monde déchu. L'église est dans le monde. L'église est là comme une ambassade du Christ sur la terre. Paul appelle la vocation chrétienne la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc l'appel de Dieu, lorsque l'évangile retentit et que nous obéissons à l'évangile, nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans ce monde en étranger. Cela veut dire quoi? En suivant les principes de Dieu. Pas les principes du monde. Et cela coûte beaucoup. Cela va nous coûter beaucoup. Ce monde a sa philosophie. Ce monde a ses valeurs. Ce monde est rempli d'un esprit de rébellion contre Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu, le royaume des cieux qui est composé des humains, des êtres humains qui doivent vivre dans ce monde, a ses principes. L'Église a ses valeurs. Et on peut aller plus loin. Le royaume de Dieu a sa doctrine. Et c'est sur ces bases que Dieu fera le triage. Et nous devons nous poser la question dans quelle catégorie nous serons trouvés. Ceux qui craignent les hommes au lieu de craindre Dieu. Ceux qui ont la volonté mais qui n'ont pas un état d'esprit. Serons-nous trouvés parmi les tièdes, parmi les bouillants ou parmi ceux qui se sont refroidis? Voyez-vous, le message est adressé au peuple de Dieu. Et je peux dire, sans me tromper, au peuple élu de Dieu, Israël. Et nous avons des implications où le message est adressé dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, à l'Église du Dieu vivant, c'est-à-dire aux membres du corps du Christ. Et nous avons un texte clair que nous verrons dans l'Apocalypse. Le message est adressé à l'Église de Laodicée, c'est-à-dire aux membres du corps du Christ dans la ville de Laodicée. Donc ce n'est pas un message qui est adressé au monde. Alors si 32 000 combattants parmi le peuple qui avait la volonté d'aller combattre les Madianistes, Dieu ne trouvera que 300 hommes de qualité, des héros avec qui Dieu va délivrer Israël de ce peuple qui avait dominé son époque, les Madianites. C'est ce que nous allons essayer de voir
dans quelques minutes qui nous restent. Le vouloir ne suffit pas. Vous pouvez avoir la volonté ce matin d'être et de demeurer dans la vérité. Mais est-ce que vous vous entraînez? La Bible dit un athlète peut vouloir remporter les prix. Mais le vouloir ne suffit pas. Vouloir quelque chose sans travail, c'est un vœu pieux. Mais est-ce que notre Dieu qui voit le cœur, est-ce qu'il peut nous considérer? Il peut considérer ton état d'esprit. Malgré l'époque, malgré la souffrance, sommes-nous engagés? Que Dieu nous aide ce matin à être parmi ses enfants. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Et vers la fin, si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne s'agit pas d'entendre. On peut attendre de grands bruits ce matin. Mais écouter, c'est avec le cœur. Écouter, c'est vouloir passer en action. C'est mettre les avantages de celui qui parle avant toute chose. Que veut dire être tiède? Selon la parole divine, cela signifie quoi? Être tiède, c'est avoir la température ambiante de la pièce où on s'y trouve. C'est suivre les mouvements ambiants, adhérer aux idées qui sont peut-être à la mode. C'est faire partie d'un troupeau, mais de moutons. Mais le Seigneur a besoin de brebis qui écoutent sa voix et qui le suivent. Et d'ailleurs, ce message que nous avons, que ce soit dans les livres des juges, et même le même message sous une autre forme que l'ange donne à Jean dans l'Apocalypse chapitre 3, cela nous fait passer à quoi? Cela nous fait passer à un autre passage de Paul, poussé par le Saint-Esprit dans Romains 12, qui déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Cela nous fait passer au discours de Jésus dans Matthieu 24, en sortant du temple. Il a dit « La charité du plus grand nombre se refroidira ». Pourquoi? À cause des événements, à cause des souffrances qui s'abattra dans ce monde avant son retour, à cause des maladies, à cause des pandémies, à cause de ceci ou de cela, à cause de l'amour du monde. Donc, l'Amen, dans Apocalypse chapitre 3, ne reproche pas aux membres de Laodicée leur manque d'œuvres. Ils avaient sûrement de bonnes œuvres. Ils avaient sûrement des raisons pour se vanter. D'ailleurs, ils s'en vantaient. Mais l'Amen ne les reproche pas du tout comme nous avons la pensée. Parce que lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, on voit vraiment que des reproches. C'est tout ce qui nous passe dans l'esprit. Oui, la tiédeur est épinglée. La tiédeur est soulevée comme un vice, mais pas comme une fin en soi. Parce qu'à la fin, c'est un message d'amour
que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. C'est les promesses que le vainqueur, c'est les promesses pour le trône. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est ça le message. Le message, ce n'est pas la reproche. Le message, c'est la promesse du trône. Donc, il est possible de faire de bonnes œuvres, d'avoir de bonnes œuvres et en même temps être tiède spirituellement. Il ne s'agit pas de la température ambiante du corps qu'on vous prendra si vous voulez faire une sortie de la ville ou que si vous voulez prendre votre avion. Il ne s'agit pas de cette température-là. Il s'agit de la température de votre homme intérieur que Dieu seul est capable de prendre. On ne peut pas prendre cette température-là avec le thermomètre médical. Qui sont les tièdes et qui sont les bouillants? Voici quelques exemples. Les chrétiens tièdes, parce que c'est de cela qu'il s'agit, plairent beaucoup et tout le temps. Mais les chrétiens bouillants plairent aussi. Ils sont identiques. Nous sommes tous identiques, ils ne pleurent pas. Mais ils ne plairent pas pour les mêmes causes. Les deux ne plairent pas pour la même chose. Les attitudes sont différentes. Les chrétiens tièdes de Laodicée pleurent parce qu'on lui a fait une ou quelques reproches. Il pleure parce que lui, on ne peut pas lui reprocher, surtout pas. Et on les voit souvent dans ce monde. Mais les chrétiens bouillants de Philadelphie pleurent pour le salut de ceux qui sont encore perdus. Mais lorsqu'on lui reproche, il sait que c'est par amour que cela a été fait. Parce que Dieu châtie celui qu'il aime. Nous sommes tous semblables. Nous avons tous des sentiments. Le chrétien tiède est heureux parce qu'il vient d'avoir une augmentation de salaire. Mais le chrétien bouillant est aussi heureux parce qu'on lui augmente son salaire. Mais il est surtout heureux parce qu'il voit un nouveau converti qui est encouragé. Parce qu'il voit quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Il y a de la joie dans les ciels. Mais aussi parmi les chrétiens qui ont compris pourquoi Jésus est monté sur la croix. Mais les chrétiens tièdes, lorsqu'il est gratifié, lorsqu'il a une promotion au travail, lorsqu'il a une augmentation, il se réjouit parce qu'il sait qu'il peut venir en aide, qu'il peut répondre à un besoin, qu'il peut prendre soin de ceux que Dieu lui a donnés. Un chrétien tiède, lorsqu'il doit changer les freins de sa voiture, il pleure. Lorsqu'il regarde ses factures, il pleure. Il pleure tout le temps en fait. Mais le chrétien qui est bouillant, le chrétien spirituel, il doit changer ses freins d'auto. Il doit payer ses factures. Mais il pleure surtout lorsqu'il sait qu'il y en a qui meurent de faim, qui n'ont pas assez mangé. Aujourd'hui, au Yémen, il y a 20 millions de personnes qui sont dans le désert. Et il y a 1 million d'enfants qui vont mourir de la famine si on ne leur vient pas en aide. Aujourd'hui. Mais les chrétiens tièdes, ils pleurent parce qu'on n'a pas été juste envers lui. C'est injuste. Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Mais les chrétiens spirituels, l'enfant de Dieu, c'est lui qui est bouillant, c'est lui qui n'est pas refroidi.
Il pleure parce qu'il a soif de justice. Quelle est votre température? Quel est l'état de votre santé? La santé a toujours été une question de grande importance. Mais aujourd'hui, plus encore, ça a pris de l'ampleur à cause de la situation pandémique. Mais dans la Bible, il y a la santé physique, mais il y a aussi la santé spirituelle. Les textes de ce matin parlent de la température spirituelle de votre âme, de votre esprit, de votre état d'âme, de mon état d'âme. Suis-je refroidi? Il est possible que notre température soit froide, bouillant ou tiède. C'est difficile d'entendre la vérité qui nous concerne, qui concerne notre vie spirituelle. Mais encore une fois, le seul capable de prendre cette température spirituelle, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à l'église de Laodicée. Donc soyez tranquilles. Il n'y a personne qui peut vous montrer des doigts, mais personne. La parole est prêchée, donc ne vous sentez pas visé. Personne ne peut vous juger. Un membre du corps, dire que l'autre est tiède, lui, il n'est pas tiède, ou l'autre est charnel, lui, il est spirituel. Mais écoutez, il a perdu sa place. C'est un usurpateur. Cette matière n'est réservée qu'au Saint-Esprit. C'est seulement la parole qui fait ce travail-là. Donc, nous devons tous faire attention pour que nous soyons fonctionnels, pour que nous soyons parmi qui sont choisis et qui sont élus. Nous devons contrôler, nous devons chaque fois nous examiner. Nous ne devons pas être les chrétiens qui sont en déphasage. C'est-à-dire, par rapport aux situations, nous changeons comme des caméléons. Parce qu'un chrétien tiède, il mange tout le temps. Dès qu'il a faim, il mange. Il dort quand il a sommeil. Il réagit négativement. Ses envies, au fait, c'est la volonté de Dieu. Dès qu'il voit l'occasion de tomber, il tombe. Il voit une fosse, c'est une occasion pour plonger dedans. Dès que la tentation se présente, il se laisse tomber, au fait. Il n'est jamais content. Il ne gagne jamais assez d'argent. Il n'aime pas son travail. Sa maison n'est pas assez belle. Chaque année, il doit faire des rénovations. Il dort mal la nuit. Ses voisins le dérangent tout le temps. Sa femme ou son mari est toujours difficile à vivre. Mais encore une fois, seul Dieu connaît celui qui se dit chrétien et qui a un tel comportement. Mais l'Esprit Saint a parlé à l'église de Laodicée. Et nous parle ce matin. Alors, l'amour dans les couples aussi peut se refroidir. Et cela peut affecter notre santé spirituelle. Pourquoi? Parce que le mariage est une institution divine. Vous savez qu'il y a des couples tièdes, un couple où il n'existe pas un vrai dialogue franc et sincère. Un mari menteur, ce n'est pas seulement celui qui vit dans l'adultère. Un mari menteur, c'est celui qui dit oui à la place de dire non. Une femme menteuse, c'est celui qui dit oui alors qu'il devrait dire non à son chéri. Parce que cette voie-là conduit la famille dans un trou. C'est une femme menteuse. C'est la tueuse spirituelle. C'est ça l'hypocrisie, au fait. Une épouse menteuse cache ses ressentissements dans son cœur. Et on ne peut pas parler d'un couple à ce moment-là. Parce que c'est une rancunière. C'est un homme qui garde l'amertume dans son âme envers l'être le plus aimé, c'est sorcier. Il est possible d'être doux et calme mais sorcier.
Il y en a des gens qui se vantent parce qu'ils ne parlent pas beaucoup. C'est mieux celui qui parle que celui qui ne parle pas. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est en train de mijoter dans son cœur. Écoutez, dans les couples, rien ne peut remplacer un dialogue. Rien ne remplace les dialogues, mais un dialogue respectueux, un dialogue franc, sincère, conforme à la volonté de Dieu, conforme à la parole de Dieu, selon les principes divins. Donc, ne soyons pas timides, ne soyons pas tièdes, même dans nos couples. Dialoguons dans le respect mutuel, comme j'aime toujours dire, aimons-nous vivants. Alors, on n'arriverait pas à des coups de tonnerre, à des divorces, on se tourne le dos, on ne se parle pas. Pendant une semaine, on ne se parle pas. On est où? On est déjà en enfer, non? Un chrétien tiède, c'est un chrétien charnel, mais c'est un chrétien quand même. C'est un chrétien quand même. Mais c'est un chrétien qui ne grandit plus dans la foi. Il n'a pas besoin de conseil. Il demande conseil à personne. Au fait, il connaît tout. Même si la connaissance enfle, il aime le confort, il n'aime pas la souffrance, en tout cas en général. Même au nom du Seigneur Jésus, non, 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 non. Il vit dans un état émotionnel, physiquement et spirituellement. Ne lui demandez pas surtout un effort quelconque. Dès qu'il faut prendre le moindre risque, que ce soit au nom du Seigneur, que ce soit pour l'œuvre de Dieu, ou même pour sa propre famille, non. Défendre la vérité dans ce monde, ouf, ça c'est le cancer. Il est envahi par la peur, il est envahi par la colère, il est envahi par les mauvaises pensées. Il ne sait pas faire la différence. Le Saint-Esprit dit, tu aurais dû être froid ou bouillant, mais pas tiède. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire, un chrétien bouillant, ce n'est pas un chrétien qui va commencer à faire des gestes ou qui va parler, distribuer des tracts partout, qui court de gauche à droite, qui ne sait pas garder silence. Non. C'est quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu. Il a ses faiblesses, probablement. Mais il est prêt à mourir pour les intérêts de Dieu. En quoi cette église de Laodicée était-elle tiède? En quoi? Elle avait des difficultés à croire ou à proclamer une parole forte. Une personne qui est tiède n'est pas convaincue de la vérité. Il ne peut pas défendre la parole de Dieu, pas les idées personnelles. Pas les idées du monde, mais de manière convaincante. Lui, il croit en effet qu'il est riche, qu'il s'est enrichi, il n'a besoin de rien en fait. Vous savez ce que ça veut dire, n'avoir besoin de rien? Savez-vous c'est quoi? Je n'ai besoin de rien. Lorsqu'on a besoin de rien, c'est que tous les besoins physiologiques sont déjà comblés en fait. Les besoins d'accomplissement de soi, au top. Besoin d'estime de soi. Il veut toujours être estimé par les autres. Que les autres lui fassent confiance, qu'on les respecte. Il recherche la reconnaissance tout le temps, l'appréciation des autres. Donc, les besoins d'appartenance et d'amour, ses affections, tout ça là, c'est comblé. Besoin de sécurité. Nous sommes en sécurité au Canada. Donc, c'est ça. Je n'ai besoin de rien. Ma vie est stable. J'ai un bon travail, j'ai une bonne femme, mes enfants étudient dans des écoles privées. Qu'est-ce que j'ai besoin encore? Mais attendez, la respiration que tu as ne t'appartient pas. C'est comme un architecte. Qui peut convaincre un architecte que la maison qui est sortie de nulle part, qui est là, n'est pas son œuvre? Mais c'est son œuvre. Il s'enorgueillit. Il a conçu ça, il a pondu la maison.
que vous voyez, peut-être que vous habitez. Il va dire, ça c'est mon produit. Mais attention, qu'est-ce nous dit la Bible? Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais toutes les maisons sont construites par qui? N'est-ce pas par Dieu? L'architecte, la terre là, où il a mis cette maison-là, il a créé où? Le bois qui est entré dans la maison, c'est qui? La forêt appartient à qui? À quel architecte? Ou à qui? Maintenant, si le voyage dans cette planète nouvelle, cette planète où on va faire des investigations et tout, admettons qu'on trouve les signes de vie là-bas. Maintenant, on peut se poser la question. D'où est venue cette vie? Et où est partie cette vie? Parce que l'exploit, c'est on est allé à Mars. Et les besoins spirituels. Lorsque les besoins spirituels sont mis de côté, alors à ce moment-là, on est tiède spirituellement. On a rempli tous les autres besoins, mais les besoins spirituels sont dans les oubliettes. Lorsque tout tourne autour des choses de la terre, nous avons été refroidis, parfois même sans le savoir. Notre amour de la vérité est refroidi. Et Jésus a dit, avant son retour, à cause des événements qui s'abattront dans le monde, la charité du plus grand nombre sera refroidie. Une communauté peut faire des exploits, une communauté peut accomplir des choses grandioses. Mais est-ce que c'est une communauté qui a de la compassion envers les âmes perdues? De l'amour les uns les autres, envers les plus démunis? Dieu nous donne le remède. À nous qui sommes son peuple, il est possible d'être guéri de cette maladie qui est la tiédeur spirituelle. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous pouvez sortir de cette tiédeur. Matthieu chapitre 24, verset 1. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, il est question de faux prophètes. Il est question de faux messages. Il est question de fausses croyances. Il suffit déjà d'avoir un état d'esprit pour refuser ces choses. Et verset 14, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà, il est possible de rester malgré la souffrance, malgré les événements. Il est possible de rester dans la parole. Parce que, écoutez, l'esprit de Jésus-Christ dit, je te vomirai de la... Pour être vomi, cela veut dire que tu étais en lui, tu étais en Christ. Amen, il dit qu'il va te vomir. Jésus dit, il en sera de même avant l'avènement des fils de l'homme. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Alors, nous allons conclure en disant, si tu confesses haut et fort le témoignage de Jésus-Christ, le monde va se débarrasser de toi. Le monde peut vous haïr. C'est Jésus qui l'a dit. Et souvent, nous avons peur de perdre la faveur du monde. Mais avons-nous peur de nous approcher, d'être de vaillants héros, des héros de la foi? Sommes-nous prêts d'accepter d'être jetés dans une fosse avec des lions plutôt que d'habiter dans des maisons pleines de friandises? Aujourd'hui, nous nous inquiétons pour les nôtres. Nous nous inquiétons pour nos santé. Nous nous inquiétons beaucoup même pour nos santé mentales et autres. Nous sommes surpris que les gens rejettent le message de l'évangile. Écoute, Jésus dit en ces jours-là, ceux qui voudront changer de place pour aller d'un endroit à un autre, ils ne pourront pas. L'un sera pris, l'autre pas. Assurons-nous que nous soyons parmi ceux qui seront pris et pas ceux qui seront laissés les jours de l'enlèvement. Je terminerai en disant ceci. Quelqu'un dira, vous êtes en train de faire peur aux gens. J'ai souvent entendu ça.
Mais vous avez raison. Les jeunes d'aujourd'hui ne devraient pas entendre pareille prédication qui va peut-être les effrayer. Il y en a qui vont manquer peut-être les sommeils, ils seront troublés. Mais avez-vous remarqué que quand ils iront au cinéma, ils ont les goûts de films d'action, des films romantiques? Nous sommes capables de suivre à la télévision des films de vampires. Nous sommes capables de voir les sangs des gens qui se font couper en morceaux. Nous sommes capables de voir des armes qui crépitent, des bombes qui explosent, des tueurs en série, de meurtres en masse, du sadisme, des orgies sexuelles et toutes les ordures qu'on peut voir, qu'on peut suivre à la télévision ou dans les salles de cinéma. Après tout, jeune ou adulte, chacun a le droit de se divertir, non? Les sangs, les scènes obscènes, les horreurs dans ces films ne font que sourire. Les moralistes viendront nous dire, ils vont laisser déchaîner leur colère, leur furie, leur haine contre un piètre prédicateur qui enseigne ce qui est dans la Bible. Oui, il y a des sectes. Il y a des sectes qui endoctrinent et qui font perdre les vies, qui vont jusqu'au suicide collectif. Oui, il y en a et nous condamnons ces choses. Et ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus, ces sectes-là. Il y avait un homme en Israël qui pouvait consulter l'Éternel, mais un roi qui s'appelle Achab les haïssait, mais pour rien. 1 Roi chapitre 22, verset 8. Alors, tout ce que vous trouvez aujourd'hui, tout ce que vous écoutez dans l'église du Dieu vivant, ce n'est pas seulement pour chatouiller les oreilles. Ce n'est pas seulement parce que les gens ont la démangeaison d'attendre des choses agréables que nous devons dire ce qui leur plaît. Le Seigneur Jésus nous déclare de prêcher la vérité. Et une de ces vérités, c'est que l'un, un jour viendra où l'un sera pris et l'autre laissé. Le Seigneur dit qu'il va faire le triage. Il y a des paraboles, il y a des textes comme ceux que nous venons de voir ce matin ensemble. Le message de Dieu pour ce monde, c'est que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez un gendarme de la République, que vous soyez un médecin, un policier, que vous soyez autorité dans le pays. Mais sachez qu'un jour, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et il n'y a aucun espoir pour vous si vous ne croyez pas et si vous ne vous faites pas baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Je ne suis pas capable de vous faire réellement peur avec un message d'une demi-heure. Non, ce n'est pas vrai. Les gens ne deviennent pas des chrétiens, des enfants de Dieu par angoisse. Parce qu'ils ont angoissé, parce qu'ils ont écouté un message et qui les a fait titiller. Mais pensez-y aujourd'hui avant d'aller dormir. Un seul instant. N'est-il pas vrai que ce monde souffre? N'est-il pas vrai que les gens ont laissé Dieu en dehors de leur vie? N'est-il pas vrai que les gens ont rejeté Jésus comme étant le sauveur du monde? N'est-il pas vrai que la parole de Dieu nous avertit qu'un jugement viendra? Ne méritez pas, est-ce que ne méritons-nous pas d'être jugés pour nos péchés? Chacun individuellement. Le message à l'église de Laodicée ne nous interpelle-t-il pas? N'avons-nous pas tous besoin d'un sauveur, Jésus-Christ, pour nous sauver de nos péchés? C'est ça le message de l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Et il est vivant. Il est vivant à jamais et il revient. Et il vous aime. Il est mort pour vous pardonner de vos péchés.
Mais vous devez lui faire confiance. Vous devez lui accorder votre confiance totale. Et vous devez vivre pour lui. Vous ne devez plus vivre selon les siècles présents. Mais vous devez vivre parce que lui, il a versé son sang et il veut faire de vous des citoyens, des hommes et des femmes dans son royaume. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère Révolis qui nous dirige dans ce culte ce matin. Amen. Merci beaucoup, frère Frédéric. Que le Seigneur te bénisse et bénisse toute ta maison abondamment. Et pour ce message